Ouvrons notre Bible au livre de 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 25. Pouvoir contre l'esprit d'orgueil. Pouvoir contre l'esprit d'orgueil. Nous allons prier des prières très importantes contre l'esprit d'orgueil et contre sa source qui est dans notre sang. Citation. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Fin de citation. Proverbe 16, versets 18 à 19. 2 Chroniques 25, versets 1 à 5, correspondant à 2 Rois 14, versets 1 à 7. Le bon règne d'Amathia, fils de Joas. Amathia commença bien, mais ne continua pas ainsi. Il ne suffit pas de faire ce que nos pieux prédécesseurs ont fait, simplement pour maintenir la coutume. Nous devons le faire comme ils l'ont fait, à partir du même principe de foi et de dévotion, et avec la même sincérité et la même résolution. Amathia n'est pas entièrement dévoué. Écoutez, les rituels, parce qu'il y a des églises qui sont d'ailleurs versées dans l'idolâtrie, qui croient que les rituels suffisent de faire les choses. C'est comme j'ai dit, devant Yahweh, si quelque chose n'est pas fait dans la foi et la dévotion, dans un esprit de sincérité et de résolution, devant ses yeux, c'est inutile, c'est une perte de temps, malgré tous les rituels que vous pouvez faire. Il n'y a que les démons qui, eux, ils veulent que vous pratiquiez des coutumes, refaire la même chose, les mêmes gestes, les mêmes rituels. Et puis, eux, ils marchent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous donner l'impression qu'en faisant ces rituels-là, ces abracadabras-là, ils veulent vous donner l'impression que vous avez un pouvoir, de façon que vous allez gonfler d'orgueil. Ils ont besoin que vous ayez de l'orgueil. Or, le Saint-Esprit veut le contraire de vous. Il ne veut pas qu'il y ait de l'orgueil en vous. Il y a donc ce que demande le Saint-Esprit par rapport à ce que demandent les esprits impurs, c'est des choses contraires. Amathia n'est pas entièrement dévoué à Yahweh, bien qu'il se conforme à l'avertissement prophétique qui est dans Deutéronome 24, verset 16. Et c'est toujours comme ça. Ceux qui n'ont pas de foi, mais sont là seulement pour exécuter des rituels, juste pour paraître saints, finissent toujours par tomber dans les péchés et l'idolâtrie. 2 Chroniques 25, versets 16 à 13. Amathia provoque les mercenaires israélites. Versets 6 à 9. Amathia recrute 100 000 mercenaires d'Israël, le royaume du Nord, qui est célèbre pour sa méchanceté, afin de l'assister dans la bataille contre Édom. Un prophète vient à lui et le met en garde contre cela, en lui disant que la méchante Israël n'aura pas Yahweh de son côté le jour de la bataille, et qu'il n'aurait donc pas l'aide de Dieu dans cette bataille-là. Amathia écoute et il paye les mercenaires et leur demande de rentrer. Verset 13, les mercenaires sont généralement payés pour combattre.
Ça, c'est les mercenaires de cette époque-là. Pour combattre, mais ils pouvaient et ils peuvent toujours augmenter leur prime, leur salaire en prenant des butins de bataille. Les soldats mercenaires israélites avaient donc reçu leur prime de combat, mais n'avaient rien eu d'autre à ajouter. Sur le chemin de retour vers Israël, les mercenaires attaquent certaines villes et villages de Juda, récupérant un peu de butin qu'ils auraient dû gagner s'ils avaient combattu les Édomites. Permettez que j'ajoute ceci. Vous allez constater dans l'ancien monde que toute nouvelle puissance qui montait avec les puissances, après les puissances connues comme l'Égypte, ce sont des puissances dont les originaires étaient utilisés par l'Égypte comme ses mercenaires. L'Égypte avait ainsi utilisé tous ces peuples-là, les Babyloniens, les Chaldéens, les Grecs en particulier. Et les Romains aussi étaient des mercenaires, des Grecs. Et les Grecs eux-mêmes étaient aussi des mercenaires, des Babyloniens, des Assyriens. Et comme c'est le fait d'être mercenaires qui faisait qu'ils connaissaient les pays et ils devenaient puissants dans la guerre. Et comme à cette époque-là, pour monter comme une grande puissance, il fallait avoir une force armée puissante de façon à envahir, massacrer et vandaliser les autres peuples. De Chroniques 25, versets 14 à 17, Amathia échange l'aide de Yahweh contre l'idolâtrie. En réponse à la victoire de Juda contre Édom, accordée par Yahweh, Amathia s'égare immédiatement. Il rassemble parmi son butin les dieux des Édomites qu'il vient de vaincre, et puis il se met à les adorer. Les dieux en question, c'est des objets, des objets d'art qu'on met là comme pour dire que c'est ça les dieux. Ce pillage des idoles des temples des nations vaincues n'est pas rare. À l'époque, les dieux étaient considérés comme des trophées de guerre. Dans 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, il est décrit une époque où l'arche de l'alliance des Israélites était capturée et exposée par les Philistins chez eux, dans leur temple d'idoles, l'idole de Dagon. C'est dans 1 Samuel 5, versets 1 à 2. Le culte d'Amathia pour ces dieux, cependant, ne tient aucun compte des commandements de Yahweh, et puis ce culte le met sur un chemin de la destruction. Lorsque le prophète de Dieu avertit le roi, la profonde rebuffade d'Amathia révèle la dureté de son cœur. 2 Chroniques 25, versets 18 à 24, l'orgueil et la défaite d'Amathia. Pendant un certain temps, après le schisme des deux royaumes, Juda avait beaucoup souffert de l'inimitié d'Israël, le royaume du Nord. Après le règne d'Assa, il souffrit davantage de l'amitié d'Israël et de l'alliance faite avec elle. Maintenant, nous rencontrons de nouveau l'hostilité entre les deux. Le roi Amathia, gonflé d'orgueil, défie le roi du Nord
à faire la guerre avec lui et on va voir qui va gagner. Il dit même que lui et Joas, qui est Joas, le fils de Jéhou, le libérateur, qui était le roi du royaume du Nord, et il lui dit qu'ils viennent là, qu'ils viennent en ordre de bataille, et puis ils vont s'affronter personnellement, lui et Joas, et on va voir qui va gagner. L'orgueil. Le roi d'Israël, du royaume du Nord, est donc un Joas qui est différent du précédent roi judéen, père d'Amathia. Le roi d'Israël avertit Amathia de ne pas les attaquer, rappelant que cette victoire contre les Édomites qui le gonflent tant d'orgueil, c'était l'œuvre de Yahweh. Le verset 20 offre l'idée que la dureté de cœur d'Amathia vient de Yahweh, parce qu'il s'était mis à adorer les dieux d'Édom. En conséquence, Juda est vaincu à cause du péché de son peuple et de lui-même et de son roi. Non seulement la maison de Yahweh est pillée à Jérusalem, mais aussi la maison du roi. Et beaucoup de personnes sont amenées captives comme esclaves en Israël, le royaume du Nord. Comment un homme humble peut-il sourire en entendant deux hommes orgueilleux et méprisants se bander les poings, se vilipender et se dévaloriser les uns les autres? Le succès impie excite à l'orgueil. L'orgueil excite à la colère. La colère excite aux contentions, aux conflits. Les conflits, les contentions conduisent à des situations irréparables de destruction des vies et des biens. Les effets de l'orgueil chez les autres sont insupportables pour ceux qui sont orgueilleux eux-mêmes. Ils sont des sources de troubles et de péchés dans la vie privée. Mais quand ils surgissent entre deux princes, deux présidents, deux rois, deux dirigeants de pays, ils deviennent la misère de leur royaume, de leur nation, de leur pays. Joas montre à Amathia la folie de son défi. Il lui dit: ton cœur t'a élevé. Fin de citation. Il lui dit: ton cœur t'a élevé. La racine de tout péché est dans le cœur, c'est-à-dire le mental de l'homme, si on peut dire. Du cœur, le péché coule. Ce n'est pas la providence, l'événement, l'occasion ou quoi que ce soit qui rend les hommes orgueilleux, sûrs d'eux, mécontents ou des choses semblables, mais leur propre cœur. 2 Chroniques 25, versets 25 à 28, correspondant à 2 Rois 14, versets 15 à 22. Amathia est tué par des conspirateurs. Amathia avait survécu 15 ans après son conquérant Joas. Son conquérant Joas ne l'avait pas tué. Ils avaient seulement vandalisé Jérusalem et Juda, et ils leur avaient pris tout, et puis Joas lui avait laissé la vie. Et il avait donc survécu 15 ans après la mort de Joas. Mais il était tué par ses propres sujets. Azaria maintenant son fils, qui est aussi appelé Osias, semble avoir été très jeune quand son père était tué. Bien que les années de son règne aient été comptées à partir de cet événement, il n'était pleinement sacré roi que 11 ans plus tard, comme nous allons le voir. Les jeunes, conseil. Les jeunes doivent veiller à toujours suivre
les conseils des hommes de Dieu, des hommes de Yahweh, pas n'importe quel Dieu. Les écritures sur les livres des rois de Juda et d'Israël parlent des conseils forts pour leur propre vie. Vous trouvez des conseils très très importants pour la vie d'un jeune. Il est facile de fermer les oreilles aux bons conseils, aux bons conseils et d'abandonner Yahweh, prétendant être assez mûr pour prendre ses propres décisions. Alors, quand on le fait, on paiera les pénibles, les inutiles et utilement pénibles conséquences de la désobéissance au conseil et les conséquences de l'arrogance pénible devant Yahweh. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Nous allons prier. Dans ces points de prière, je veux expliquer. Nous allons trouver des prières qui parlent des pactes de sang. Et quand on prie ces prières, vous allez me demander quand est-ce que j'ai fait un pacte de sang, un pacte maléfique de sang. Attention, les pactes de sang qui font que vous devenez orgueilleux, arrogant, à partir de votre sang, c'est du moment où vous avez signé un pacte de sang avec le diable. Dans la sorcellerie, lors de l'initiation, ce qui se passe souvent, c'est que on vous demande de prélever votre sang et puis on joint ça avec le sang de celui qui t'initie. Vous avez déjà fait là un lien de sang, un lien de sang clair, un lien d'âme. Et aussi dans les loges sataniques comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Cabale, les loges de sorcellerie, on vous fait signer un pacte avec le diable. Vous utilisez votre propre sang comme l'encre. Et vous allez trouver d'autres prières ici qui disent que vous rompez les pactes de sang. Et des fois, vous allez demander, mais moi, je n'ai pas fait de pacte de sang. Ne vous trompez pas. Si votre père, votre mère ou votre ancêtre avait fait un pacte de sang, ce pacte-là s'applique à vous parce que vous portez son sang en vous. Ses descendants sont dans le pacte de sang. Il y a aussi que le fait que les sorciers qui sont autour de vous, généralement, ils vous rendent visite. Quand ils sont chez vous, ils prélèvent les bouts de cheveux, les ongles que vous taillez. Ils raclent l'intérieur de vos chaussures. Les chaussures où vous avez l'habitude de mettre le pied. Ils raclent cela. Et ils vont dans leur réunion de sorcellerie. Ils utilisent cela. Puisqu'il y a toujours des marques de sang dans toutes choses de votre corps. Et ils établissent des pactes de sang maléfiques et ils font tout ce qu'ils veulent contre vous. Donc ces prières sont importantes. Parce que l'orgueil, c'est l'esprit de Satan. Et il vient de Satan. Et quand on le fait, on doit absolument prier contre les pactes de sang. Prions. Je servirai Yahweh et le peuple avec le principe de la foi et de la dévotion et avec sincérité et résolution au nom de Yahshua le Messie. Tout feu d'hostilité brûlant, tout feu d'hostilité brûlant dans mon cœur, je t'étouffe avec le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit d'orgueil et de mépris, mettant mes esprits diabolique à l'œuvre pour vilipender et sous-évaluer les autres, je te détruis par la puissance de l'humilité au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce succès impie, excitant l'orgueil en moi, je me sépare de toi
au nom de Yahshua le Messie. Tout esprit d'orgueil en moi, créant des disputes avec les autres, Père Yahweh, rends-moi humble et sépare-moi de lui au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit d'orgueil, me rendant insupportable à ceux qui sont orgueilleux eux-mêmes et qui ruinent ma vie spirituelle, je me sépare de toi au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit d'orgueil, source de troubles et de péchés dans ma vie privée, sois détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet esprit d'orgueil, source de misère pour ma propre famille, sois chassé de ma vie par le pouvoir de la parole de Dieu au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, prends le contrôle de mon cœur et rends-moi humble au nom de Yahshua le Messie. Toute honte et toute destruction auquel l'orgueil me conduit, Père Yahweh, préserve-moi d'elle au nom de Yahshua le Messie. À cause de ma détresse, Adonai Yahweh, aie pitié et bénis-moi avec des victoires au nom de Yahshua le Messie. Des âges les plus sombres, et les plus dégénérés de ton Église, Seigneur Yahweh, ressuscite les lumières ardentes et brillantes au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, fais bouillir et vomir la contamination spirituelle hors de mon sang au nom de Yahshua le Messie. Que le sang du Christ parle contre toute alliance de sang maléfique dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Je me libère de toute malédiction d'alliance au nom de Yahshua le Messie. Je me libère de toute alliance de sang satanique au nom de Yahshua le Messie. Je me libère de toute malédiction liée aux alliances maléfiques au nom de Yahshua le Messie. Que toute alliance maléfique de sang descendant de ma lignée soit neutralisée au nom de Yahshua le Messie. Toute alliance maléfique formée avec tout organe de mon corps soit annulée par le sang de Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Je défie et je détruis tout accord d'alliance maléfique au nom de Yahshua le Messie. Que le sang de tout animal versé pour mon nom perde son pouvoir d'alliance au nom de Yahshua le Messie. Que toute goutte de sang parlant contre moi soit réduite au silence par le sang du Christ au nom de Yahshua le Messie. Que toute répercussion de la rupture des alliances inconscientes soit emportée par le sang de Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Je me dissocie, moi et ma famille, de toute alliance de sang territorial au nom de Yahshua le Messie. J'explique cette prière. Sachez que Satan a subdivisé le monde comme une toile d'araignée. Chaque endroit qui se trouve sur cette terre est réclamé par un agent du diable, un lieutenant du diable, un démon, comme étant son royaume dont il est le roi. Et c'est pour ça que nous avons parlé de ça quand nous parlions des esprits familiers. De sorte que partout où vous êtes, il y a toujours un démon qui est le roi de cet endroit-là. C'est pour ça que nous avons des prières que quand tu arrives à un nouveau endroit, tu déclares d'abord Dieu comme, déclares Yahshua le Christ comme ton roi, le seul roi qui a de l'autorité sur toi et qui règne dans ta vie, et tu coupes tout lien avec tout roi territorial. Donc quand vous arrivez quelque part, vous êtes déjà en alliance de sang avec le démon de cet endroit-là. Donc c'est pour ça qu'on priait cette prière. Je libère tous les organes de mon corps de l'emprise de l'alliance de sang maléfique. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.